Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à toutes les Balances. Du coup, vous êtes ici sur votre guidance sentimentale et si vous le souhaitez, je vous invite à aller compléter celle-ci si ça n'est pas déjà fait par votre guidance générale. Donc pour la période du 16 au 31 octobre. Voilà, on y va sans plus attendre les Balances et je vous conseille, si vous le souhaitez, de rester jusqu'à la fin parce que j'ai des nouveaux oracles également pour pouvoir approfondir un petit peu plus votre guidance sentimentale. Allez, on y va tout de suite les Balances. Alors, les Balances, très jolies énergies ici. Déjà, sentimental, pour moi, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, ça va être des guidances, oui, sur le côté amoureux, mais aussi familial et amical, d'accord? C'est vraiment tout ce qui va être relation sociale. Pourquoi? Parce que ici, du coup, j'ai un homme qui pourrait apprendre, en tout cas, qu'il va devenir père. C'est tout à fait possible, d'accord? Parce que j'ai la carte de l'engagement, de la tendresse, donc c'est quelque chose de doux. J'ai la carte du papa ici, en plus de l'automne. Donc on parle ici de devenir père en tout cas, ou d'apprendre de devenir père cet automne. Ça peut aussi, comme on est dans des guidances générales, ça pourrait représenter aussi la carte de la maman. Bon, j'ai la carte de la maman dans le tirage aussi, enfin dans le paquet normalement aussi, mais voilà, on peut aussi apprendre ici que l'on va avoir un engagement supplémentaire dans le sens où on va apprendre que l'on va devenir parent pour certains. D'accord. On me parle en tout cas ici. Alors, on peut me parler aussi d'un père qui, ou d'une mère, hein, bien entendu, qui va assister ici à un mariage. À un mariage, en tout cas, peut-être de l'un de ses enfants ou d'une personne, en tout cas, qu'il connaît. D'accord. Pour d'autres, on me parle ici d'engagement, hein, donc ça peut être des demandes en mariage, des demandes de Pacs, ça peut aussi être des adoptions, bien entendu. Ça peut, enfin tout ce qui est signature qui va vous engager avec quelqu'un. Ça veut dire aussi vie en commun, emménager ensemble, signer un bail, signer un crédit immobilier, enfin tout ce genre de choses. Et on me parle vraiment de le faire avec ici une personne qui est votre âme sœur spirituelle. Hein. Donc ici, vous êtes en tout cas très connecté aussi avec la personne avec qui vous êtes pour certains. Et bien pour d'autres, si vous êtes célibataire aussi, on me parle ici de rencontrer peut-être une âme sœur spirituelle. On parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés en tout cas, et qui pourra aboutir plus tard, bien entendu, à quelque chose qui aboutira à un engagement, quoi, à vraiment quelque chose de solide, d'accord ? Et j'avais un autre message et je crois que je viens de le manger. Oui, si vous avez un parent qui est... il se peut aussi qu'on parle aussi d'un de vos parents qui a rencontré une personne, une nouvelle personne, et qui finalement va sauter le pas de s'engager à nouveau avec cette personne. En tout cas, ça apportera beaucoup de tendresse et beaucoup de positif à ce parent-là, d'accord? Donc ça correspond en fait au fait qu'ici, il y a une famille qui se reconstitue, qui se reconstruit, d'accord? Voilà. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez côté ce qui ne correspond pas à votre situation, d'accord? Alors, les balances. Ok. Alors, la carte de la grand-mère va me symboliser ici l'addiction. Qu'est-ce que je dis? Non, n'importe quoi. C'est parce que j'ai reçu les messages en même temps et du coup, les mots ils sortent dans le désordre. Non, la grand-mère va symboliser la sagesse ici. Et j'ai quand même 2 fois la sagesse dans ce tirage-là. Donc on me parle ici de plusieurs choses. Certes, on me parle peut-être d'une dépendance affective en lien avec son passé, donc avec un ex ou une ex qu'on n'arrive peut-être pas à laisser partir.
Pourtant, on vous dit ici qu'il va falloir vraiment beaucoup de sagesse pour pouvoir y arriver. Pourquoi? Parce que j'ai une nouvelle rencontre qui arrive à vous, hein, ici pour certains d'entre vous, et qui va amener beaucoup de bonheur dans votre vie. On me dit qu'il faut encore rester patient parce que c'est pas pour tout de suite, mais que les choses sont en train de se mettre en place là pour cette deuxième partie d'octobre. Ensuite, on me dit que ça peut être vous aussi qui avez peut-être un souci d'addiction, à vous de voir laquelle, hein, bien entendu. Là, dessus, la photo, j'ai quand même tout ce qui est alcool, médicaments, drogue et affectif. Donc là, j'avais l'affective et là, bah, ça peut être les autres aussi. Et on me dit qu'il va falloir beaucoup de sagesse ici pour vous. Peut-être faire aussi la sagesse de demander peut-être de l'aide ici. Pour pouvoir en tout cas réussir à s'en sortir. Pourquoi? Parce que j'ai une nouvelle personne qui arrive. Donc ça peut être bien sûr une personne qui va vous aider à sortir de ces addictions, pour en tout cas aller vers le bonheur. Mais on vous dit qu'il va falloir rester patient parce que ça va être un travail de longue haleine, intense et pas facile, d'accord, pour certains d'entre vous. Voilà. Ensuite, on me parle aussi hein, de faire un travail quelque part de désintox pour certains, mais voilà, enfin de vraiment laisser de côté ces addictions-là pour pouvoir laisser entrer une nouvelle rencontre et être prêt à laisser entrer une nouvelle rencontre dans votre vie. En tout cas, quelles que soient ici les décisions que vous allez prendre, elles vous seront après favorables parce que j'ai quand même un happy end, j'ai beaucoup de bonheur, la vie en rose qui arrive ici. Hein. Ok. Alors j'ai aussi très certainement des grands-parents qui sont parfaitement heureux autour de vous. Hein. Ici, on me dit que vos grands-parents sont très heureux, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ok. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais on parle aussi peut-être d'un grand-parent qui a été longtemps sous médicaments et qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment passé. Hein. Ça, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est passé. Et on me dit qu'aujourd'hui, quelqu'un a besoin d'entendre que sa grand-mère ou son grand-père est heureux là où il est. D'accord ? Et d'ailleurs, cette personne lui transmet aussi le message qu'il lui faut encore être patient et faire preuve de sagesse et surtout d'avoir un bon raisonnement dans sa vie. Donc ça peut être un grand-père aussi, hein, d'accord, une personne âgée. On revient d'ailleurs à un message qui avait été dit dans votre général concernant une personne de l'autre côté qui veillait un petit peu sur vous. Hein. Ça peut être aussi... Ok, l'autre message qu'on me dit aussi, c'est que si jamais vous êtes dans une dépendance ici quelconque, alors ça peut être en lien avec un chagrin, etc. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui veille sur vous et qui vous dit que vous avez suffisamment de sagesse et que le bon raisonnement pour vous, c'est réussir à s'en sortir de ça. Parce que derrière, cette personne vous confirme qu'il y aura beaucoup de bonheur à venir, mais qu'il va vous falloir être patient. D'accord ? Donc ça ne correspondra pas à tout le monde, c'est très particulier comme message, mais ça peut arriver. Allez, on poursuit. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc il peut s'agir de rencontrer une nouvelle personne aux cheveux foncés, en tout cas une personne aux cheveux foncés, puisque j'ai l'homme ou la femme brune ici en dos de deck. Et j'ai la rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ça peut être réseaux sociaux, sites de rencontres, voilà. En tout cas, par télécommunication. On parle peut-être pour certains d'une relation qui est discrète, qui est secrète. Certains même peuvent être en relation discrète et secrète depuis même juillet, on me dit. Et que vous vous êtes rencontrés peut-être par un moyen de télécommunication, par un réseau, etc. D'accord ? Alors, on me parle d'un déménagement, d'un changement de ville. On me parle d'enfants. On me dit que tu connais déjà ton âme sœur et on me dit de s'adapter à son rythme émotionnel. Ok. Alors, certains, voilà, sont dans une relation discrète. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de s'adapter au rythme émotionnel d'un des deux. On me dit que vous connaissez bien votre âme sœur, que cette personne a peut-être déjà des enfants. Ou alors, vous avez des enfants avec cette personne-là. Hein. On me dit en tout cas que
Il y a des déménagements, des changements de ville à venir ici qui peuvent être liés au fait aussi que on puisse être en relation discrète et secrète parce que finalement au départ on n'habite pas l'un avec l'autre et puis qu'il faut peut-être pas au départ pour protéger sa relation que ça se sache, etc. En tout cas, il y a une raison ici pour que le fait que la relation reste discrète ou secrète, d'accord? On me parle de vous adapter à son rythme émotionnel pour certains d'entre eux, vous, parce que vous avez peut-être envie de déménager, de changer de ville, d'emménager avec l'autre, de vivre en commun, ou bien d'avoir des enfants. Et on me dit que l'autre n'est peut-être pas prêt tout de suite, ou voilà, ou il vous dit mais oui, oui, mais, ou elle vous dit oui, oui, mais voilà, j'aimerais bien pas tout de suite, voilà. Donc on vous dit adaptez-vous parce que c'est pas négatif. Euh, Ça, c'est pas négatif, ça apportera vraiment du positif dans le futur en tout cas, d'accord? Pour d'autres, eh bien, on me parle aussi d'une relation discrète et secrète. Ça renvoie encore avec l'enfant ici, exactement dans votre général. Euh, la relation entre une mère et son enfant ou un père et son enfant, dans le sens où on garde une certaine discrétion, un certain secret sur une éventuelle grossesse ici pour certains d'entre vous, d'accord? Et rencontre par un moyen de télécommunication, certains d'entre vous pourraient avoir un coup de téléphone, peut-être voilà, du médecin, vous stipulant qu'il y a bien une grossesse ici. Ok. Mais ça ne concerne pas tout le monde, hein. D'accord. On me dit ici que si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, vous la connaissez déjà pour certains d'entre vous. D'accord? Et d'ailleurs, certains d'entre vous la connaissent déjà, peut-être qu'il y a une sorte d'amitié entre vous, et puis que pour l'instant, l'autre sait qu'il y a des sentiments très forts l'un envers l'autre, mais on n'ose peut-être pas, parce que voilà, il faut s'adapter finalement au rythme émotionnel de l'autre, hein, d'accord? Et puis, bon, je pense que j'ai fait le tour déjà avec celui-là, hein, le message bug un peu là, comment ça se fait? Allez, on poursuit. On me parle de communication encore. Ah, bon, ici, le dialogue va être important pour certains balances qui seraient dans une sorte de mal-être, peut-être, de crise existentielle ou de crise dans leur couple. On parle, voilà, de quelqu'un, en tout cas, qui n'est pas forcément bien, soit dans son couple, soit parce qu'on est tout seul. Et on me dit que la communication vous aidera beaucoup. La communication déjà au sein de son couple, si vous êtes en couple, mais aussi la communication avec les autres. Ça peut être aussi parler de ce qui ne va pas à quelqu'un d'extérieur, ça peut être un thérapeute aussi. En tout cas, ici, la communication est vraiment très importante parce que elle est vraiment en tout début ici. Et c'est quelque part une solution que vous donnent les guides ici pour sortir de cette crise. Hein, c'est-à-dire communiquer au sein de son couple ou aller voir aussi un conseiller conjugal hein, qui peut aussi vous aider hein, si vous avez des difficultés à communiquer. Ça peut voilà, être une personne qui se sent seule, qui est pas très bien ou voilà, qui vit un moment difficile pour X ou Y raison dans sa vie sentimentale et on vous dit que la communication, le fait d'oser en parler, ça va aider en tout cas à libérer votre voix et votre mal-être. Hein. Ben oui, ça va vraiment vous aider à sortir de cette confusion, de cet égarement pour certains d'entre vous. Hein. Il faut parler, les balances, pour pouvoir aussi regagner confiance en soi. Et faites-vous confiance. Parlez aussi à quelqu'un de confiance, d'accord? Eh oui, parce que certains d'entre vous sont en crise peut-être depuis une séparation, hein, ou sont au bord de la séparation pour certains d'entre vous. Hein. Au point que finalement, on ne sait plus trop si l'un ou l'autre est fidèle, on ne sait plus si finalement, oui ou non, ça va durer dans le temps, etc. Donc, ouais, je ressens certains couples ici qui sont perdus, je ressens certaines personnes qui sont complètement perdues aussi, soit à la suite d'une séparation ou perdues complètement dans leur couple, parce que finalement, on se pose des questions peut-être sur la confiance et la fidélité de l'autre. Mais pourtant, on vous dit, ayez confiance, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Le tout est de communiquer. Quelle que soit votre situation, les balances ici, il va falloir communiquer pour sortir d'une situation peut-être un peu compliquée sur le plan relationnel. Allez, on poursuit.
Quel est le conseil? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Eh bien, ça veut dire que chacun de votre côté, si vous n'êtes pas encore en couple, ça veut dire que la vie, l'univers, les anges, tout le monde travaille sur les deux personnes à la fois, sur chacune fait son cheminement, jusqu'au moment où vous serez enfin prêts chacun de votre côté à vous rencontrer mutuellement, d'accord? Si vous êtes en couple aussi, on me dit que ça vaut la peine d'attendre, hein, c'est-à-dire que ça peut être un couple qui a envie d'avoir des enfants, mais il y en a un qui veut pas, l'autre qui veut, ou alors les deux veulent et ça marche pas. Et on vous dit qu'ici, tout est synchronisé par l'univers, par vos guides, par vos anges, donc du coup, tout est mis en place et les choses arriveront au moment où elles seront prêtes à arriver, où elles seront prêtes pour vous. Et où vous serez prêts, vous aussi, à accueillir ces choses-là dans votre vie. Ok ? Alors, les autres conseils. L'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Très beau message. Hein. Et enfin, l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Parfait. Très, très beau. Hein. Ça, c'est magnifique comme message. Âme sœur et équilibre. Et quelque part, on me dit aussi que cela vaut la peine d'attendre pour certains parce que votre âme sœur est en train d'arriver à vous et ça va vous apporter un énorme équilibre dans votre vie. Surtout que les balances sont en perpétuelle recherche de l'équilibre. Hein. Et on vous dit ici que pour les couples aussi qui traversent peut-être des petites difficultés, etc., on vous dit que vous avez le droit de ne pas être d'accord l'un avec l'autre. Mais par contre, on vous dit que le plus important, c'est de vous soutenir mutuellement et de relever les défis côte à côte et soudés, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on se tient les coudes, on se serre les coudes hein, dans un couple aussi. Ok ? Alors, ensuite, la perfection. Pendant que je rêve d'un amour idéal, le temps passe. Ah, ça va correspondre à des personnes ici qui sont en train de rêver de la personne parfaite, hein, en faisant sa liste. Moi, je veux qu'il ou elle soit comme ça, comme ci, comme ceci, comme cela, comme cela, comme cela. Et puis finalement, il se peut qu'un jour, l'univers vous envoie votre âme sœur ou une bonne personne. En effet, ça match. Et puis finalement, on s'arrête sur certains détails parce qu'on est un peu perfectionniste et qu'on veut vraiment que la personne soit comme dans notre liste. Et puis au final, eh bien, le temps passe et on passe à côté aussi de certaines choses. Donc attention, certains balances, le conseil est de ne pas trop être perfectionniste non plus, parce que finalement, vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Ensuite, la pratique. Je veux tant voir le soleil se lever que j'en oublie de traverser la nuit. Ah, très joli message aussi là. C'est un peu vraiment, et ça fait parfaitement écho ici. Hein. Donc en fait, ça veut dire que tout simplement aussi, il faut, je veux tant voir le soleil se lever que j'en oublie de traverser la nuit. Ça veut dire aussi peut-être que je rêve tellement d'une personne idéale que j'en oublie de regarder vraiment les gens qui sont autour de moi et la personne qui finalement pourrait parfaitement vous rendre heureux ou heureuse et qui est vraiment juste à côté de vous, sauf qu'il lui manque peut-être juste un petit détail par rapport à vos critères. Donc peut-être pour certains revoir aussi ses critères par rapport à son idéal en amour. Ça peut être aussi tout simplement un couple qui finalement rêve d'un amour idéal où on se dispute pas, où tout va fonctionner comme sur des roulettes, où les projets se concrétisent tout de suite dès qu'on a envie, où on veut un enfant, ça marche tout de suite, etc. Et au final, on est tellement en train de rêver cette vie de couple idéale aussi pour certains qu'on en oublie tout simplement de vivre sa vie de couple au présent et de profiter de chaque instant avec l'autre. Et c'est exactement les deux mêmes messages pour moi. Hein. Je veux tant voir le soleil se lever que j'en oublie de traverser la nuit. Donc c'est-à-dire dire que finalement on est peut-être aussi tellement la tête dans le guidon pour faire ses projets en couple, etc., qu'on en oublie tout simplement de savourer le présent avec son partenaire ou sa partenaire. D'accord ? Donc faites attention aux personnes qui vous entourent hein, et faites attention surtout de savourer, d'aimer, entre guillemets, tout ce que vous avez au moment présent. Et les personnes que vous avez aussi au moment présent. D'accord ? Alors, la réponse est simple. Qu'est-ce que c'est ? Purifiez-vous. Bon, alors, il y a besoin de purifier certaines énergies ici, les balances. On va aller voir ça. 49.
La réponse est simple. Purifiez-vous. L'ego accumule de la négativité et s'y cramponne pendant longtemps. Celle-ci s'installe dans l'esprit et le corps sous forme de tendances, d'attitudes, de comportements, d'habitudes et de sentiments négatifs. Plus vous amassez et absorbez de négativité, plus il devient difficile de sentir ou de voir la lumière de votre esprit. Le moment est venu de faire une cure de désintoxication de toute cette négativité, de nettoyer la lumière intérieure et de la laisser briller de nouveau. Commencez par purifier votre corps. Arrêtez de manger de la nourriture grasse, du sucre et de la farine blanche, de fumer, de consommer de l'alcool et d'autres toxines connues pour les prochains jours. Cette nourriture et ces substances mettent à l'épreuve votre système et vous éprouvent, atténuant la lumière de votre esprit. Il est aussi temps d'éliminer les autres éléments toxiques de votre vie. Vos conversations sont-elles toxiques? Et vos habitudes, vos pensées, vos fréquentations? Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, demandez à votre esprit et ressentez alors la vibration de votre réponse. Les substances, associations et comportements dangereux vous vident de votre énergie et vous rendent stressé et malade. Ils aspirent votre lumière et votre joie et vous vous sentez alors fatigué, déprimé et sans motivation. Tout comme vous ne resteriez pas dans une pièce remplie de déchets nucléaires, ne vous complaisez plus dans l'énergie toxique psychique de votre vie. Votre esprit mérite mieux et vous ne pouvez plus ressentir votre lumière intérieure dans de telles circonstances négatives. Désintoxiquez-vous de ces éléments qui font du mal à votre esprit avant de tomber malade, de perdre le moral ou votre énergie. Oui, cela requiert de la discipline. Trouvez la volonté de le faire et arrêtez de remettre à plus tard. Demandez de l'aide s'il le faut. Les autres ne demandent qu'à vous aider. Vous avez atteint un point de saturation au niveau de la négativité et vous ne trouverez pas la paix tant que vous ne serez pas débarrassé de cette pollution. Waouh! Eh bien, très fort comme message et ça a pas mal survolé à la fois votre guidance générale et à la fois votre guidance sentimentale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se purifier de tout le négatif qui vous entoure, qui vous constitue au niveau des pensées par exemple. En fait, c'est vraiment faire place nette au positif pour vraiment rentrer dans une énergie positive complète. Bon, je ne peux pas extrapoler plus ou expliquer plus, le texte était très très parlant de toute façon. Voilà. Et on termine par les portes de l'intuition qui vous dit la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc ici pour moi, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, c'est-à-dire qu'il faut peut-être prendre un nouveau point de vue, changer d'angle de vue pour une situation. Et on vous dit irrationnel cette fois, ça veut dire que c'est pas avec le cerveau qu'il va falloir prendre cette décision ou trouver cette solution, c'est avec votre cœur. Et même si le cerveau trouve ça un peu débile ou complètement pas logique, eh bien, en fait, la solution apparaîtra vraiment dans cet angle-là, en fait. D'accord? Voilà, les amis, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, que ça vous a plu. En attendant, eh bien, je vous souhaite une deuxième partie du mois d'octobre excellente, plein d'amour, plein d'amitié à vous tous. Portez-vous bien. À très bientôt, merci.